Donc vous vous souvenez tous que nous l'avions dit, que l'arche, la Teva, avait donc une ouverture de lumière qui était en haut. Cette ouverture de lumière qui est en haut de Tsoach, ce n'était pas dans le sens du texte profondément une fenêtre, c'était une ouverture céleste. Même si il est vrai qu'elle est une fenêtre, et encore là, tu vois qu'on peut dire qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle d'en bas et le modèle d'en haut. Et le modèle d'en haut est fusionné. Et Yeshua souvent parle des modèles d'en bas pour expliquer les choses d'en haut, parce qu'autrement, nous ne pourrions jamais les comprendre. C'est impossible. Donc, il va faire des fusions d'idées et d'images. Donc, dans cette Teva, il y a une ouverture en haut qui vaut 1, c'est pas par hasard. C'est Dieu. Et cette ouverture répand une lumière complètement céleste. C'est le royaume de Dieu qui éclaire. Et ce matin, nous avons chanté le royaume de Dieu qui est sur ses enfants. C'est ça que nous avons chanté ce matin. Il vient d'en haut et il éclaire son peuple. Il éclaire ceux qui sont dans la Teva. Autrement dit, dans la Teva, nulle part il est écrit qu'il avait un... Non, mais c'est fantastique cette histoire. Il n'est pas dit nulle part qu'il avait mis un système d'éclairage. Alors, peut-être bien, peut-être non, mais la Bible ne dit rien. Donc, je suppose que dans l'idée fondamentale biblique, ce qui éclaire l'intérieur de l'arche, c'est cette ouverture petite, mais qui est en réalité l'image de Dieu. Cette petite ouverture 1, elle est comme Yud. C'est comme un Yud céleste. Le petit, vous savez, le petit Yud, Yud, on entend Yud, c'est tout petit. Et cette petite ouverture, elle est là-haut. Et elle vaut combien Yud? C'est vaut combien? Ça vaut combien, Yud? 10. 1 et 0. Cette petite ouverture d'en haut, c'est le Yud. Et c'est de ce Yud que va sortir cette lumière. Et c'est ça qui éclaire. Ça, nous l'avons appris. Et puis, nous apprenons que l'Éternel a fermé sur le témoignage. Je préfère dire, il ferma le témoignage. Donc, leur témoignage est fermé. Et ils sont dans cette Teva. Et dans cette Teva, il va se passer évidemment beaucoup de choses. Les 40 jours, la patience de Dieu, on en a parlé. 40 jours de déluge, de Maboul Mahim, où la confusion vient sur la terre. Et ils sont ballottés de droite et de gauche, mais voilà que 40 jours sont passés. Et puis, évidemment, l'eau va diminuer. Vous imaginez donc l'eau qui diminue, et Noach, évidemment, comme il n'avait pas un système très, j'allais dire, très sophistiqué, moderne, pour voir quel était l'état de la terre, évidemment, il n'y avait qu'une fenêtre en haut, il n'y avait qu'une solution, il va lâcher 2 oiseaux. 2 oiseaux, et il se dit, Noach, bon, si l'oiseau revient, c'est qu'il n'a pas trouvé un endroit pour poser sa patte. C'est ça qu'il se dit. Donc, nous allons lire le texte ensemble. D'accord? On va lire le chapitre 8. Vous allez voir que dans ce texte de Noach, il y a vraiment une idée fabuleuse en ce qui concerne la notion de l'Esprit de Dieu. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Lisons à partir de 8, on va faire la petite lecture, c'est pas grave, on a un petit peu de temps. Dieu se souvint, j'aime beaucoup le texte, Dieu se souvint de Noach, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans la Teva. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Vous imaginez déjà ça? C'est déjà tout un enseignement. Dieu fait passer le vent sur la terre. C'est le vent qui va permettre, ce souffle qui va permettre que l'eau diminue. Et les eaux s'apaisèrent. On pourrait traduire dans une idée première, Dieu fait passer son esprit et il va calmer la situation. Dieu va calmer la situation. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. C'est quand même des textes magnifiques. Vous imaginez le décodage des textes comme celui-là. Tout dépend de Dieu. Dieu ferme les écluses d'en haut. Il y a un texte que vous connaissez tous d'ailleurs, c'est dans Malachie lorsqu'il est dit que Dieu ouvrira les écluses des cieux. On appelle ça en hébreu, si je ne me trompe, Achubot, si je ne me trompe pas. Achubot, on peut traduire aussi par un mot très intéressant. Achubot peut se traduire par des cheminées.
Alors, écoutez bien ce que je vais vous enseigner. Les cheminées du ciel. C'est comme si Dieu avait mis des cheminées. Et ce matin, il y a une chose qui est dans mon esprit que je voudrais vous dire. Au-dessus de chacun d'entre nous, ici, ce matin, il y a une cheminée qui descend du ciel. Et cette cheminée qui descend au-dessus de toi, elle va libérer une puissance de Dieu. Une puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, nous le verrons tout à l'heure, que le jour de Shavuot, à Jérusalem, lorsque les 120, écoutez bien, 120, pas 119, 120 c'est écrit. C'est un code. Ils étaient dans la chambre haute, assemblés au même endroit. Et nous allons parler de ça. Vous allez bien comprendre tout le sens du texte. Donc les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Il faudrait vraiment passer du temps pour décoder chaque terme, chaque mot, chaque valeur, chaque chiffre. Il y a vraiment dans ces textes quelque chose à dévoiler absolument fantastique. Le 7e mois, le 17e jour du mois, c'est un 17. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Je crois que c'est en Turquie, hein? C'est en Turquie, Ararat. Vous voyez comment les Turcs sont bénis? Ce matin, j'écoutais notre frère suisse. Et en écoutant notre frère suisse, je me disais comment Dieu aime les Suisses. Même Dieu aime les Suisses. Même Dieu aime les Suisses. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut aussi que tu aimes les Belges. Attention, Dieu est bon. C'est un grand témoignage. Les eaux, elles se déposent sur le mont Ararat, en Turquie, actuelle. Et les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Ce que j'aime dans ces textes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, très admiratif des textes, mais ce que nous devons apprécier dans le texte de Torah, dans la Bible, c'est les détails. Dieu ne donne jamais un détail par hasard. Vous devez arrêter de lire la Bible par hasard. Quand tu lis 10, il faut comprendre pourquoi 10. Quand tu comprends 17, il faut comprendre pourquoi 17. Ça vous paraît peut-être un peu fou et sortir de l'ordinaire de nos habitudes, mais les détails sont donnés pour des bonnes raisons. OK. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut le sommet des montagnes. C'est quand même extraordinaire ces textes, non? Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? C'est fantastique. Au bout de 40 jours, un code, 40 jours, c'est extraordinaire. Noach ouvrit la fenêtre. Ici, le mot c'est chalon. Ce n'est plus de sahor, ce n'est plus de sahar, c'est chalon, la fenêtre. Il va l'ouvrir, c'est la seule qui existe. Il va l'ouvrir. La fenêtre qu'il avait faite à la Teva. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il va donc laisser partir un oiseau en se disant, s'il revient, c'est que les eaux ne sont pas parties, mais s'il ne revient pas, c'est qu'il a trouvé un endroit pour poser la plante de sa patte, selon que c'est écrit. Écoutez la deuxième chose, très intéressante. La deuxième chose qu'il lâche, c'est la colombe. Il lâcha Yona. Yona, la colombe. On retrouve Yona dans le livre de Yona, Jonas. Quand tu lis Jonas, il faut lire Yona. Et Yona, il a quelque chose de spécial, Yona. Écoutez, le livre de Yona commence comme ceci. Yona ben Amittai. Yona ben Amittai. Jonas, fils de la vérité. Extraordinaire. Jonas a un père qui s'appelle Monsieur la vérité. Vous imaginez, quand tu as un père qui s'appelle la vérité et un fils qui s'appelle la colombe. Donc on devrait traduire littéralement la colombe, fils de ma vérité. Extraordinaire. C'est cette colombe qu'on nous retrouvera plus tard dans l'évangile de Jean. Je parle de ça après, pour vous montrer que, écoutez bien ce que je vais vous expliquer, c'est un peu hors du système traditionnel évangélique ou chrétien, pas que je m'oppose à tout ce qui se dit, pas du tout, mais il faut apprendre à faire une autre lecture. La lecture que nous devons apprendre à faire de la Bible, c'est que nous devons lire la Bible dans un système qui est hors temps.
Si nous pensons à Noach, il y a autant de milliers d'années, puis nous pensons quelques milliers d'années, Yeshua va venir, puis aujourd'hui, c'est nous sommes dans un temps chronologique, alors que la Torah fonctionne dans un système qui est complètement, j'allais dire, dans un volume circulaire, où le temps n'est vraiment plus au niveau de Dieu, du temps qui passe, mais une unité indivisible. C'est ainsi que nous devons lire le texte. Sinon, nous ne pourrons jamais comprendre où la colombe a posé son pied. La colombe va poser sa patte quelque part. Mais nous lisons encore le texte. Nous continuons. Il lâcha le deuxième oiseau qu'il lâche. Le deuxième oiseau qu'il lâche, c'est la colombe, Yona. La colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Mais la colombe, Yona, ne trouva aucun lieu pour poser la plante de sa patte. Trouve aucun lieu. Pas de lieu. Et la colombe revint à lui dans la Théva, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Voilà un texte extraordinaire, un texte fantastique. La colombe, vous savez tous comme moi, quelle est l'image de l'esprit. Et Noach, dans cette Théva, va lâcher, et l'Esprit de Dieu va essayer de trouver un lieu. L'Esprit de Dieu cherche toujours un lieu pour se poser. Et vous avez remarqué que la colombe, c'est l'Esprit, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec l'eau. On est toujours avec l'eau et l'Esprit. On est dans une histoire du commencement de l'humanité, du projet divin fondamental, l'eau et l'Esprit. Le texte suivant est absolument magnifique. Il avança la main. Il avança sa main. On ne dit pas ça du corbeau. Le corbeau revient et il se pose où il veut. À la limite, il n'avait pas d'autre solution que de se poser sur le toit de l'arche ou quelque chose. Mais ici, l'histoire nous raconte quelque chose de très différent concernant la colombe. Il dit, il avança la main, la prit. On voit que Noach tend sa main, il la voit revenir, il dit non, elle ne va pas se poser n'importe où. Il faut que je récupère. Il tend la main, et vous savez qu'une colombe, c'est un oiseau qui est très, 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 très doux. Très doux. Quand la colombe vient près de toi, c'est un oiseau qui n'est pas farouche. Il n'est pas farouche, il vient, il se pose sur ton épaule, il te fait des gousi-gousi dans l'oreille. Il est très, très doux. Le corbeau est très différent. Le corbeau, c'est un animal, c'est un carnassier. Le corbeau, tu n'as vraiment pas trop intérêt à l'exciter, hein, parce que le corbeau se retourne, il te mord dans l'œil. Terrible. Le corbeau est un animal très différent, mais la colombe, l'image de l'Esprit de Dieu, elle est extrêmement sensible. Elle est très fragile. Et Noach, il lâche la colombe et il tend sa main. La Bible dit, il avança la main, l'a pris et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il va encore attendre 7 jours. Vous voyez comme c'est codé, hein? Vous voyez comme c'est terriblement codé. Fantastique, hein? Quand tu relis le texte, il faut toujours poser chaque mot, chaque chiffre. Il attendit encore 7 jours. Un cycle. Dieu a un cycle de temps à lui. Le cycle de Dieu, c'est 7. Dieu attend dans son cycle de temps pour voir à quel moment, de nouveau, il pourra faire une tentative. Est-ce que vous savez que Dieu fait des tentatives sur notre vie? Vous avez remarqué que Dieu a fait souvent des tentatives sur ta vie. Et souvent, tu n'as pas compris, parce que tu étais encore dans le méli-mélo de ta vie. Et c'est parfois le Seigneur a envoyé l'Esprit et tu n'as pas réagi. Alors, Dieu dit, non, je ne vais pas lui envoyer le corbeau, sinon je vais le tuer. Alors, le corbeau part une fois. La colombe part plusieurs fois. Et la colombe va partir se poser. Et elle va partir pour trouver un endroit. Combien de fois Dieu ne n'a-t-il pas appelé notre vie? Et combien de fois nous n'avons pas compris? Mais Dieu attendit encore un cycle en disant, tiens, cette personne là-bas, je ne suis pas découragé avec elle. Je vais encore attendre un cycle. Et je vais de nouveau lâcher la colombe. Je vais lâcher cet esprit afin qu'il puisse toucher cette personne. Écoutez le texte, c'est absolument magnifique. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui sur le soir. Et là, il y a un texte
Un texte absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Quelque chose va se produire qui ne s'était pas encore produit. La colombe, verset 11. Verset 11, écoutez ceci. Là maintenant, c'est le dévoilement sublime. Absolument fou. Écoutez bien et ouvrez vos oreilles. Quand tu le lis, ça paraît 3 fois rien. 3 fois rien. Mais quand tu décodes, tu vas comprendre. La colombe revint à lui sur le soir. Écoutez bien. Et voici un taraf. Taraf. Je lis en français. Une feuille, une branche d'olivier arrachée était dans son bec. Ah, qu'est-ce qu'elle tenait en bouche? Qu'est-ce qu'elle tenait dans son bec? Taraf. Taraf, on peut comprendre quelque chose de très particulier. Taraf peut être compris dans le sens d'une déchirure. Le monde va recommencer à partir de la déchirure. Il va falloir que quelque chose soit déchiré pour que le monde puisse repartir. Et lorsque Noach voit qu'il y a une déchirure d'olivier, non mais c'est fort, c'est fort. C'est la déchirure qui va donner à Noach le sens de ce qui va se produire. Il avait dans son bec une déchirure d'olivier. Elle était dans son bec. Et Noach connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Ce que Dieu cherche dans son humanité à travers ce texte décodé, c'est que tant qu'il cherche une personne et tant qu'il n'a pas vu une déchirure dans nos vies, nous ne pouvons pas recommencer notre vie à zéro. Il faut que nous soyons déchirés. Et cette déchirure, elle est produite par le Mashiach. Il est dit qu'il a été déchiré. C'est lui qui est la déchirure. Quand la colombe revient, quand l'esprit revient vers Dieu, l'esprit est en train de dire à Noach, écoute, la situation du monde va s'arranger parce que j'ai permis la déchirure. Lorsque Dieu, regarde le Messie sur la croix, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la déchirure. Et c'est grâce à la déchirure, c'est-à-dire à la grâce, que nous allons pouvoir recevoir l'Esprit. La colombe va revenir. Écoutez la suite. Et voici un taraf d'olivier était dans son bec. Noach connut que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 jours. Un Noach, c'est pas n'importe qui, hein. Calculez juste. Il aurait pu attendre 2 jours. Mais il est obligé d'attendre un nouveau cycle. Un nouveau cycle. La déchirure est faite, mais Dieu prend encore de la patience. Parce que Dieu a besoin d'être encore patient pour que quelque chose se produise. Il attendit encore 7 jours. Il faudrait tout expliquer mot par mot en hébreu, mais vraiment, j'ai pas du tout le temps de pouvoir faire tout ça. Et de nouveau, il ne lâcha plus la colombe. Il lâcha, la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Alors, je me suis posé quand même une grande question. Je me suis dit, mais si elle n'est pas revenue, où s'est-elle posée? Où est-ce qu'elle s'est posée? L'esprit ne se pose pas n'importe où. La colombe ne se pose pas n'importe où. Écoutez ceci. Il y a une révélation sur le texte de l'esprit où il se pose. L'esprit où il se pose, je voudrais vous lire un texte. Je vais essayer de bien vous faire comprendre de quoi il s'agit. L'Esprit de Dieu ne se pose jamais n'importe où. Il va devoir trouver la personne qui est capable de recevoir l'Esprit.
Pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut d'abord être passé par la déchirure. S'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas en nous ce brisement. C'est l'homme brisé qui peut recommencer. C'est l'homme brisé qui peut recevoir l'Esprit. Quel est le premier qui a été complètement brisé pour l'humanité? Le Mashiach. Le Mashiach. Nous n'oublions jamais que l'histoire Mashiach, c'est un récit absolument incroyable. On est complètement hors du temps. Lorsque nous regardons le Mashiach sur terre, j'essaie d'expliquer, c'est compliqué, nous le voyons dans son temps terrestre. Mais Yeshua ne fonctionne pas seulement dans du temps terrestre, il fonctionne dans l'éternité. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, que Yeshua, je crois que c'est l'évangile de Matthieu, je ne sais plus quel évangile, où il est écrit une chose incroyable sur le Mashiach, concernant son ministère. Écoutez bien ce qu'il dit. Pour vous montrer que le Messie fonctionne dans une éternité et non pas seulement dans une temporalité. La puissance messianique fonctionne sur des principes inimaginables, écoutez bien, qui est la déchirure et qui est éternelle. C'est compliqué à comprendre, mais ouvrez bien vos oreilles. L'évangile de Matthieu nous dit une seule fois dans tous les évangiles que Yeshua faisait des miracles et des guérisons, non pas simplement parce qu'il avait la puissance de le faire, mais il explique pourquoi il faisait des miracles. Il faisait des miracles sur quelque chose d'incroyable qui n'avait pas encore été existant sur la terre. Mais comme le Messie est éternel, ce qui n'est pas encore fait sur terre est déjà accompli là-haut. Est-ce que vous me suivez? Écoutez bien le raisonnement, c'est une histoire de fou.